Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, vue un petit peu inhabituelle pour démarrer la vidéo. Donc ce sera de la piscine pour voir l'ensemble du jardin devant. Donc voilà, avec les acacias dans le fond, les oiseaux qui chantent et le beau ciel bleu. Alors aujourd'hui, ce sera encore un petit tour du jardin pour voir là où nous en sommes. Allez, à tout de suite, générique. Je vais commencer par vous montrer derrière. Donc, allez, on va faire une petite visite aux 3 poulettes. Voilà, Cotte, Ciel et Fanny. Voilà, donc ça y est, Ciel me donne des œufs. Et puis, Cotte a commencé son premier œuf aujourd'hui. Donc, Fanny, on va encore attendre un petit peu pour la Sussex. Voilà. Donc ça, c'était la petite vision sur les poules. Bon, ça c'est le jardin derrière. Et puis là, vous savez que j'avais aménagé, alors maintenant c'est tout très serré, aménagé mon nouveau composteur que j'avais mis là derrière. Donc voilà, j'en profite pour continuer mes semis là au-dessus. Donc voilà, il y a le composteur. Et puis au-dessus, je pose tous mes semis. Donc voilà, il y a encore différents petits semis. Donc de la salade en cours, il y a des haricots, il y a des fleurs, voilà, il y a encore du chou kale. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était ici. Donc là, eh bien, c'est le bac où je mets mon herbe que je viens de couper. Et puis là, dans le sac, eh bien, c'est ce que j'ai récupéré à l'automne. Les feuilles que j'ai récupérées à l'automne. Donc, si je vous montre à quoi ça ressemble, eh bien, ça donne ça. Voyez, les feuilles, je les ai broyées à l'automne. Et puis, elles sont à moitié décomposées. Et ensuite, je les mélange. Là, je les mets dans mon seau. Et je fais un mélange d'herbes et de feuilles. Et ça, je vais le porter sur le jardin. Allez, je vous emmène tout de suite au jardin pour vous montrer. Donc là, au jardin, eh bien, j'ai arraché mes pois grimpants. Ça y est, c'est terminé, on a tout mangé. Donc vous voyez comme la terre est vite sèche chez moi. Donc ce que je fais en priorité, eh bien, c'est que j'arrose. Donc là, eh bien, j'ai bien arrosé au pied des tomates. Et après, je vais faire le paillage. Eh bien, voilà ce que ça donne quand mon paillage est terminé. Donc ce paillage mélange tonte plus feuilles broyées récoltées à l'automne, hein, plein de feuilles différentes mélangées. Ça donne ça, donc c'est vraiment pour me protéger de la chaleur, hein, surtout, et puis en même temps ça nourrit le sol. Donc je ne le fais vraiment qu'après avoir bien humidifié mon sol, puisque chez moi ça sèche très très vite. Donc là évidemment la terre reste à nu, mais je viens de semer des haricots. Donc haricots améthystes que j'ai semés le 27 mai, donc c'est très récent, donc ils ne sont pas encore sortis. Et puis donc là, à côté, eh bien, j'ai paillé toutes les tomates. Alors les tomates, cette année, j'ai retrouvé ma clouteuse. Alors je me suis servi voilà, de récupération. Je récupère sur les pots de crème. Et puis j'écris avec un feutre indélébile. Et puis je marque la variété de la tomate. Au moins, j'ai plus à me baisser et à chercher ce que c'est. Donc voilà pour les tomates. Donc cette année, c'est la première année que ça m'arrive, mais confinement oblige, je dirais, eh bien j'ai fait tous mes semis de tomates. Et ils ont tellement bien réussi que finalement, je voulais en acheter, mais je voyais vraiment pas l'intérêt. Donc ça sera vraiment une année entièrement de ma production. Donc là, de ce côté, on ne voit pas encore de fruits, on en voit juste en fleurs. Mais dans l'autre jardin, voilà, il y en a qui sont déjà formés. Donc là, la dernière bourrache qui est rescapée. Donc là, vous voyez la différence, hein, je n'ai pas arrosé, la terre est très sèche. Donc là, je viens aussi de planter des haricots à rames, des haricots
Philomène. Donc pareil, ils ont été plantés le 28 mai. Donc évidemment, il n'y a encore rien de sorti. Et puis là au milieu, il y avait une tomate qui a poussé toute seule. Bon, je l'ai laissée pour l'instant. Donc ici, eh bien, on a les pommes de terre. Donc pommes de terre qui commencent à jaunir. Donc j'en ai ramassé quelques-unes là-bas au fond déjà. Et puis on a les courgettes. Alors courgettes, il y en a une, je ne sais pas si c'est une courgette ou une butternut, parce que celle-là, je l'avais achetée au marché. C'est pas la mienne. Et puis comme ils ont mélangé les deux pots, ben, je ne savais pas que j'ai mis ou l'un ou l'autre. Et puis là, ben, on voit encore des tomates que j'ai faites moi-même. Et puis là, sur le devant, on a 2 pieds d'aubergine. Un que j'ai acheté au marché. Et puis l'autre, là, le tout petit, celui-là, on me l'a donné. Donc on voit les cosmos qui sont là et pas loin de fleurir. Donc si je me détourne, on voit, hop, dans le carré, là à côté, on est tout à l'ombre. Mais on voit les œillets de poète. Bon, ben moi, ça me fait beaucoup de bien d'ailleurs d'être à l'ombre. Il fait très chaud là. Allez, je repasse au soleil pour vous montrer la fin du jardin piscine. Donc voilà, on a du basilic, de la salade, bon, des soucis, des tas de choses. Et puis là, j'ai des haricots jaunes, des haricots beurre jaunes. Je viens d'en mettre 2 rangs aussi. Donc là, évidemment, la terre paraît très très sèche. Mais par exemple, j'ai arrosé hier au soir. Donc chez moi, ça ne reste pas sec du tout. Ça va très très vite. Et puis là, ce sont des haricots, alors je ne sais plus lesquels c'est. Je crois que c'est des contenders. Je ne vais pas me baisser parce que sinon je vais encore tout bouger. Ça va, vous allez prendre le mal de mer. Donc là, haricots qui, eux, ça y est, sont en fleurs. Donc on va bientôt pouvoir manger des haricots. Mais ça tombe bien puisque j'ai fini toutes les fèves et tous les petits pois et les mange-tout. Donc il est grand temps que les haricots prennent la relève. Donc en général, ce que je fais pour qu'il n'y ait pas de trou, eh bien, c'est que je plante déjà mes haricots en godet. Comme ça, je peux les repiquer directement. Mais là, sur les espaces que vous avez vus, bon, moi, je me suis pas super bien prise. Là, j'avais loupé un petit peu le coche et les godets n'avaient pas été semés. Donc, j'ai pas pu le faire. Mais dans l'autre jardin, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Dans l'idéal, c'est ce que je fais pour qu'il y ait vraiment zéro perte de temps. Donc voilà, donc encore quelques salades et puis encore 3 pieds de tomates qui sont là. Et puis le petit figuier qui avait poussé là tout seul. Donc voilà, il continue sa vie de figuier. Bon, bah, la pivoine, elle, ne ressemble déjà plus à rien, c'est fini. Donc c'est chaque année pareil, ça va très très vite. Voilà, c'est vite tout fané. Un coup de pluie et tout est fané. Donc voilà pour l'ensemble du jardin piscine. Alors, nous voilà dans le grand jardin. Donc, il a bien changé puisqu'il a perdu toute sa verticalité. Ça y est, il n'y a plus rien. Donc, ça fait bizarre, mais ça va revenir tout doucement. Donc là, on voit des haricots que j'ai mis à la place des fèves. Rappelez-vous, c'était là où il y avait le petit tunnel. Donc, c'est des haricots d'Elinel que j'ai plantés le 16 mai. Voilà. Donc là, on a toujours les beaux œillets de poète. Toujours l'ail au milieu des fraisiers, mais bon, les fraisiers, c'est bien ce que j'avais pensé, ils donnent très très peu cette année, donc je pense que je vais attendre qu'ils aient terminé, le peu qu'ils me donnent, et puis je vais tout arracher, et puis pas les laisser ici en plein soleil, parce que voilà, ça sera mieux que je mette des tomates ici, et que je trouve une autre place à mes fraisiers. Bon, je sais pas vraiment où, parce que j'ai plus beaucoup de place, mais voilà. Donc là, toujours des œillets de poète là devant. Donc là au pied du premier tipi,
eh bien, ouais, il y a encore la boîte par terre, j'avais fait exprès de la laisser. Donc, c'est des haricots Fortex, mais surtout des Mélissa. En fait, j'ai mélangé 2 boîtes qui me restaient. Et ça y est, ah ben, je vois que ça y est, les premiers sont en train de sortir. Là, on le voit juste à côté de la boîte. Voilà, donc ici, eh bien, j'ai mes tomates côté sud, hein, le long du mur. Donc là, eh bien, j'ai mes premiers fruits. Bon, celles-ci, elles sont déjà pas mal. Alors attendez que je vous montre ça. Voilà, des jolies petites tomates. Alors celle-là, eh bien, c'est la variété miel du Mexique. Donc je ne sais plus de mémoire si c'est Jaco et Lily qui m'ont donné les graines ou le potager des terres rouges, parce que j'ai des graines de chez eux deux. Donc là, je me suis un petit peu mélangée, je suis plus sûre de moi. Et puis là, au pied, ben voilà la technique que j'avais dite. Dès que j'ai enlevé mes pois mange-tout, eh bien j'y ai mis les flageolets. Alors cette année, les fameux flageolets que j'avais fait gagner l'année dernière, hein, les flageolets de ma maman, que je voulais conserver, eh bien je les ai semés en godet et puis je les ai mis tout de suite dès que j'ai arraché les pois mange-tout. Donc voilà, ils sont déjà en train de grimper. Et puis là, on a à côté des tournesols, mais pas encore en fleurs chez moi, pas bien loin, mais pas encore en fleurs. Et puis j'ai même du maïs au pied, parce qu'au départ je voulais remettre comme l'an dernier les flageolets autour, mais bon, j'ai abandonné. Et puis là, on avait aussi des haricots des linelles, qui sont en fleurs aussi, mais qui ont toujours très très soif. Donc là, bon, on continue avec encore quelques tomates. Bon, quelques salades qui restent. Voilà. Bon, les salades, ça va un petit peu être les dernières. Donc, voilà pour le jardin piscine. Qu'est-ce que je dis pour le grand jardin? Avec le ragoût minier. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc on revient sur le devant de la maison avec les delphiniums qui sont en fleurs au pied de l'abricotier. D'ailleurs, les abricots sont en train de se former. Voilà, encore être patient quelques jours, peut-être quelques semaines. Allez, sur ces images, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.